La grandeur peut-elle naître, puis se transformer en malédiction? Dans le silence de l'aube, lorsque l'odeur de la poudre se mêle à la rosée de l'herbe, un chef se lève comme un poème de feu, une épée dans la main droite et la France posée sur ses épaules. C'est l'empereur Napoléon Bonaparte, l'homme qui a redessiné le visage du monde moderne. Né au XVIIIe siècle sur l'île de Corse, il subit la discrimination après son arrivée en France à cause de son accent italien, ce qui sème en lui une rancœur précoce envers les Français. Il soutient Pascal Paoli dans la révolte corse contre la France, avant que la Révolution française ne bouleverse son destin pour toujours. L'exécution du roi Louis XVI fut un tournant majeur dans sa vie. Après avoir rejoint les révolutionnaires lors du siège de Toulon, son étoile brille rapidement et il est promu général de brigade à seulement 25 ans. Il épouse Joséphine, la veuve française plus âgée que lui, mais vit avec elle un conflit intérieur profond en raison de ses infidélités répétées pendant qu'il était au front. Les campagnes de Napoléon continuent d'étendre l'influence de la France. Il mène l'expédition d'Égypte, occupe le Caire, puis se dirige vers le Levant où il assiège Acre. Il échoue de façon retentissante et commet l'un des massacres les plus atroces, le massacre de Jaffa. Il rentre secrètement en France après l'échec de la campagne, mais revient, aux yeux du peuple, en héros. En 1799, il mène un coup d'État et se couronne empereur des Français en 1804. Il enchaîne les victoires en Europe jusqu'à prendre l'une des décisions militaires les plus étranges de l'histoire, l'invasion de la Russie. Là, il perd la majorité de son armée, près de 600 000 soldats, à cause du froid, de la faim et d'une retraite catastrophique. L'Europe se coalise contre lui, Paris tombe et il est exilé pour la première fois. Il revient ensuite pendant les 100 jours, mais est vaincu à Waterloo et exilé définitivement sur l'île de Sainte-Hélène, où s'achève son voyage, né dans la grandeur et terminé dans la malédiction.